bonjour à tous nos chers partenaires et aux amis du ministère Maurice Cérulo, Évangélisation mondiale. Et je prie que ces moments de courte durée que nous passons ensemble dans la parole de Dieu et dans la prière sont un encouragement pour vous. Mes amis, le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce. Tout ce que nous recevons de lui est grâce. Son amour, sa joie, sa paix dans notre cœur, sa puissance de guérison, sa provision, tout est grâce. Mais je dois également être honnête avec vous. Dieu est grâce, mais Dieu est également un Dieu de conditions. Et aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose avec vous d'un petit peu différent. Effectivement, notre Dieu est un Dieu de grâce, mais Dieu est également un Dieu de conditions. Et si vous le permettez, nous allons passer quelques instants ensemble pour nous permettre de regarder à l'intérieur de notre cœur et pour voir si vous remplissez les conditions. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit lorsqu'il parlait de ces bénédictions incroyables dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et il continue en disant, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La joie, la guérison, la directive, la paix, toutes ces bénédictions viendront sur toi et sur ta famille et seront ton partage à condition. Vous voyez, il y a une condition. C'est si tu obéis au Seigneur ton Dieu. Et je ressens que nous devrions passer un petit peu de temps, chacun d'entre nous, devant le Seigneur et de sonder notre propre cœur. Est-ce que j'obéis aux conditions, aux instructions de Dieu pour ma vie? Ou est-ce que je ne fais que courir après les bénédictions? Vous savez, il y a un passage dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1 et au verset 2. Et il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, combien d'entre vous, vous aimeriez que la grâce et la paix vous soient multipliées dans votre vie? Oh, moi, je veux, c'est sûr que la paix et la grâce soient multipliées dans ma vie. Et je suis sûr que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Mais il y a une condition. Il est dit que la grâce et la paix soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vous voyez, il y a toujours une condition. Si nous voulons recevoir, alors nous allons devoir premièrement demander. Si nous voulons trouver, alors nous allons devoir premièrement chercher. Et si nous voulons que les portes des bénédictions et des opportunités s'ouvrent dans notre vie, alors il va falloir que premièrement, nous frappions. Et tout cela fait référence à 3 choses de base essentielles dans la vie du chrétien. Premièrement, nous devons être des hommes et des femmes d'intimité avec Dieu. Rappelez-vous ce que le docteur Cérulo nous a enseigné. La puissance ne voyage pas dans les paroles, mais la puissance voyage dans la relation avec Dieu, l'intimité quotidienne avec Dieu. Deuxièmement, nous devons être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Et troisièmement, nous devons être des hommes et des femmes d'obéissance à 100% à Dieu. S'il vous plaît, prions ensemble et ouvrons notre cœur et que chacun d'entre nous, nous sondions notre cœur et regardions si, oui ou non, nous remplissons les conditions. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous savons que le pardon est disponible. C'est véritablement le moment pour vous de prendre une décision de qualité et de dire « Père,
si je n'ai pas été cette personne d'intimité avec toi dans mes temps de prière, si je n'ai pas été cet homme ou cette femme de la parole, méditant, mangeant, recherchant la vérité de ta parole chaque jour. Et si il y a des aspects dans ma vie où je ne suis pas obéissant à 100% du mieux que je le peux, alors Père, je te demande de me pardonner. Et je sais, Seigneur, que le sang de Jésus me purifie et me lave, et lave le cœur de mes précieux frères et précieuses sœurs qui t'adressent cette prière avec honnêteté et vérité dans le cœur. Et Seigneur, aujourd'hui, nous prenons une décision de qualité. Nous décidons d'être des hommes et des femmes d'intimité avec toi chaque jour de notre vie, à travers nos moments de prière. Nous prenons la décision d'être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Nous allons lire et méditer la parole de Dieu depuis Matthieu chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Et nous allons être un peuple. Moi, je décide personnellement d'être obéissant à 100% du mieux que je peux. Aide-moi, Seigneur. Aide mes amis, aide mon frère, aide ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et en faisant cela, Seigneur, nous savons que toutes les bénédictions de Dieu écrites dans la parole de Dieu, la Bible, nous appartiennent. À travers le sacrifice, à travers le sang de Jésus-Christ, à travers le beau nom de Jésus, à travers l'amour merveilleux et la grâce de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Nous te donnons la louange. À toi et à toi seul appartiennent toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père éternel. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oh mes amis, nous allons remplir les conditions et nous allons récolter les bénédictions. Nous voilà arrivés au moment de donner dans l'œuvre du Seigneur. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime donner. Jésus-Christ a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et bien sûr, c'est agréable de recevoir. Et la parole de Dieu est remplie de promesses qui garantissent que lorsque nous semons, nous récolterons. Et c'est vraiment agréable de récolter. Maintenant, lorsque nous récoltons, c'est pour pouvoir prendre soin de nos besoins et pour pouvoir semer à nouveau. Parce que si vous ne faisiez que recevoir, tout le temps recevoir, vous finirez par mourir. Nous devons recevoir et donner et recevoir et donner et recevoir et donner. Et il y a un exemple frappant en Israël. Dans ce pays, il y a deux mers très différentes l'une de l'autre. Vous avez la mer de Galilée et vous avez la mer Morte. Alors saviez-vous que la mer de Galilée, elle reçoit de l'eau et elle donne de l'eau. Et c'est pour cette raison que c'est une mer pleine de vie avec des poissons, une flore aquatique très riche et très variée. Mais la mer Morte, elle reçoit de l'eau, mais elle n'en donne pas. Elle ne fait que recevoir. Elle ne donne pas. Et vous savez, la mer Morte, eh bien, elle est morte. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de faune. Et pour nous, c'est la même chose. Si nous ne faisons que recevoir et que nous ne donnons pas, nous finirons par mourir. Alors, vous pouvez donner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous suivez ou en allant sur notre site internet mcwe.fr. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas donner en ligne, eh bien, envoyez-nous un email à l'adresse info@mcwe.fr en indiquant votre nom, le montant que vous voulez donner et nous prendrons contact avec vous très rapidement. C'est votre ami et votre serviteur, Marc Masson, en direct du Centre Legacy, Maurice Cerullo, ici à San Diego, qui vous dit
vous faites partie des plans de Dieu des temps de la fin. Et Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour vous. Fatigué d'être endetté, découragé par la défaite dans votre vie de prière, vous désirez vivre la victoire contre les œuvres des ténèbres, tout comme les chrétiens de l'Église primitive en ont fait l'expérience. Vous voulez connaître la même puissance que le docteur Cerullo a utilisée pour atteindre les nations du monde avec des signes, des miracles et des prodiges? Dieu a entendu votre cri. Voici sa réponse. La première Bible à thème en français, enfin disponible au format électronique avec plus de 1000 pages de commentaires du docteur Maurice Cerullo sur la percée financière et le combat spirituel. Téléchargez dès maintenant votre Bible Percée financière et combat spirituel sur Amazon, Apple, Kobo ou Barnes & Noble au prix exceptionnel de 16,59 €. Pour tout renseignement, merci de contacter info@mcwe.fr.